Alors vous vous rappelez, on est arrivé au moment où le Sheni la Malchout, le second du roi, il a pris conscience qu'il avait fait une erreur en posant la question. Au moment où il a posé la question, il a perdu les Damnot de sortir la princesse. Alors comment on fait les filles? Si vous vous rappelez bien le show de la semaine dernière. Comment il faut faire? Il ne faut pas se poser de questions. Bravo, on se pose pas de questions. On avance. On n'a pas peur. Et comment je vais faire? Et comment je vais m'en sortir? Et comment mon fils va faire pour se marier? Et comment je vais payer le mariage de ma fille? Et comment? Dès que tu dis à Hachem et comment, ça veut dire ah, t'as pas confiance, tu ne crois pas que je peux t'aider, je peux te donner ce que tu as besoin. Alors Chaval, on a perdu l'occasion de se taire. Non, de trader. Pas de se taire. Tu dois parler, mais c'est pas ça que tu dois dire. C'est pas une occasion de se taire. Hachem ne veut pas qu'on se taise. Hachem il veut qu'on utilise le dibour qui est nachon. Hachem ne demande pas de nous taire. Bien sûr, on doit parler. On ne dit pas Hachem comment. On doit juste émettre une fila. Kadesh Baruch Hu, j'ai besoin de toi. Donne-moi ce que j'ai besoin pour moi et mon enfant. Donne-moi ce que j'ai besoin pour déménager. Donne-moi ce que j'ai besoin pour le bébé qui va naître. Donne-moi ce que j'ai besoin, Hachem. C'est tout. C'est tout. Alors du coup, la princesse, elle lui dit, Chaval, tu aurais pu me sortir. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ki'ib shetiye bocher lecha makom. Là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Comme il a fait preuve d'un manque d'émouna, il va recevoir un premier tikkun. Elle va lui donner là une première takana, une première réparation. Vous avez? Est-ce qu'elle est hyperactive ce soir? C'est toi. là. Allez, viens, t'écoute. Faut que tu m'écoutes avec tes yeux. Viens ici. Ki'ib shetiye bocher lecha makom. Va te choisir un endroit. Vetiye yoshef sham shana achat. Et tu vas aller t'asseoir là-bas pendant une année entière. Vechol hashana titgarga acharai. Et pendant toute l'année, tu vas me languir. C'est difficile d'obliger quelqu'un à languir. Aurélie, elle part en vacances, je t'oblige pendant 5 jours à me languir. C'est sûr. C'est sûr. Non. Ah ouais, Peut-être un instant, mais pendant 5 jours, languir. Cher à mon Mario, quand j'étais en vacances la dernière fois à la mer Morte, je fais attends, je regarde le cours là, en live. Ok, mais c'est des coups d'aide. Mais là, il doit languir pendant une année. Tous les jours. Non-stop. C'est pas facile comme petit coup. C'est ça son chikoun? C'est pas comme Madame Harrison quand il s'est assis pendant un an, pendant 100 ans, je crois, dans le lac, ça. 120 ans. Ah ouais? Il s'est assis? C'est assis quoi? Il a languit quoi? Ouais, bon, c'est compliqué, mais rien, on continue. Non, vas-y, ouais. 120 ans. Vechol hashana, et pendant toute l'année, tigaga acharai, leotseoti, tu vas me languir pour me faire sortir, pour me délivrer. C'est-à-dire, comprenez bien qu'il ne suffit pas d'être capable, d'avoir l'argent, d'avoir ci, d'avoir tout ce qu'il faut pour sortir. Il faut vouloir. Exactement. Il faut la volonté. Il faut languir la chose. C'est comme Eretz Israël. Les gens qui ont langui Eretz Israël, qui ont développé des gargouïm, des kissoufim pour monter en Eretz Israël, quand ils arrivent ici, ils arrivent avec beaucoup plus de kélim que ceux qui n'ont pas langui Israël. Et qui sont venus, par exemple, parce que la peur de la Metsiout en France, c'est devenu dangereux, alors on monte. On ne doit pas monter en Israël parce qu'on a peur d'être en France. On doit monter en Israël parce qu'Israël, ça nous manque. On doit ressentir un manque à l'intérieur. Ma place, elle est là-bas. C'est là-bas que je vais être. Dès qu'on commence à ressentir ça, c'est qu'on commence à voir des gargouilles, c'est bon signe. Et à chaque fois que tu auras du temps de libre, tu devras uniquement me languir, demander après moi, ou m'etsapé, m'attendre, espérer. En fait, il y a une demande de prier, quoi. Grosso modo, c'est ça. Vetiye mitane, tu devras jeûner. Ubayom acharon me'ashana, tiye mitane. Et le dernier jour de l'année, tiye mitane, velo tishan, tu devras jeûner, ne pas dormir. Kol ha-me'et le'et, c'est une expression de la Torah, me'et le'et, ça veut dire pendant 24 heures. D'accord, une expression de la Gemara, si vous voyez un jour marqué me'et le'et, comprenez bien qu'on parle d'une journée entière, on parle de 24 heures. D'accord, c'est une expression de la Torah. Mais c'est dur de ne pas manger et de ne pas dormir. En même temps, enfin les deux en même temps. C'est comme si nous, à Kippour, on nous dit
Bah, tu manges Bah, déjà tu pas, bois, tu tu bois pas, bois et en plus tu dors pas. Non, mais la nuit, non. On dort pas la nuit. Ok, Ouais. bah si, faut dormir. C'est un conte, c'est un conte. Non, mais là. Sarah nous rassure. Non, c'est Anne qui l'a J'ai dit. dit. C'est vrai. C'est un film. Ah, mais bon. Il faut comprendre, quand tu C'est demandes de ne Pépéro. pas manger, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là de ne pas manger. C'est quoi de ne pas manger? Déconnecté de la matérialité. Détache-toi des tavot. Mhm. Mais Kitsour, il est en train de lui donner Heureusement qu'on a fait ça plein, après. plein. Dans ce petit tikkun, là, il y a énormément de secrets sur notre travaux d'attaché. On va voir lesquels. Bat Ameler Omeret la chénie la malchoute. Elle lui dit quoi, la Bat Ameler, au second du roi? Je traduis, il y a des pas du tout hébraïsants. Ouais. Tu sais bien. Speak Hebrew. Alors, la Bat Ameler, donc la princesse, Omeret la chénie la malchoute, elle dit au second du roi. Mais Kivan Shatanaim Shoel Shelo, parce que tu continues encore à poser des questions au lieu d'agir, encore je t'interroge, mais est-ce que je vais pouvoir, au lieu d'aller, d'avancer et d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, d'accord? Je traduis dans le quotidien, dans notre vie d'aujourd'hui, ce que ça veut dire. Comme ça, on comprend. Zemar Shelo Itpalalta Maspik. C'est bien la preuve que tu n'as pas assez prié. Si tu poses des questions, c'est que tu n'as pas assez prié. C'est tout le monde dit. Si on a encore un safek à l'intérieur de nous, un doute, Akadosh Baruch Hu, il peut nous aider. Ça veut dire qu'on n'a pas assez créé de lien, de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Oh mince, je vais vous amener un truc. C'était dans le compte, ça? Pour Rachel. Ouais. Baruch Ah, Hashem. je l'ai préparé, j'ai oublié de le prendre. Pas grave. Ah, Faut envoyer Rachel alors. Rachel. Ça parlait de ça justement, je voulais vous lire. C'était le petit Alon du Rav Berger. Magnifique ce Shabbat. Je l'ai lu, je suis C'est régalée. là que. T'as pas le petit Alon du Rav Berger? C'est là qu'à la Nefesh. Ouais, Je les ai tous à la maison de Marie. Moi, je vais la voir aussi. Ah ouais? extraordinaire. Ah, dommage. Bon, la semaine prochaine, ma secrétaire particulière. Note-le. Note, tu m'envoies Dans un l'agenda. message. Le Alon du Rav Berger. Mais moi, Rav Berger, je m'en La rappelle. semaine dernière, Ouais, je Mais regarde. Alon. Bah, il y en a certains, je regarde. C'est ça que tu m'as dit hier que tu voulais dire Ouais. Pas sûr que je change ici, là. Non, je vais vous dire dans le texte. je vais voir s'il a. Continue. Ah, je vois. Non, j'ai autre chose à raconter. J'ai une anecdote. Enfin, Claire, elle était là, Aurélie, elle était là, Sarah était là. et Sarah aussi. Voilà. Je voulais raconter l'anecdote du dimanche matin avec l'électricien là à côté qui a. C'était vraiment. Ça, c'était pas marrant, c'était extraordinaire. Je vous raconterai après si vous êtes sage en même temps que le dessert de Niska. Voilà. Alon. Il n'y a pas de raison que quand on est sage, on reçoit que du matériel. Quand on est sage, on reçoit du spirituel Par aussi. rapport à ça, quand on dit qu'on n'a pas assez prié, si on doit prendre une décision et qu'on ne sait pas quoi prendre comme décision, c'est vraiment qu'on sait qu'on n'a pas assez prié Bien sûr. ou c'est pas la même chose? Ça veut dire que t'as On doit choisir. de deux choses l'une. Ou c'est dire que tu n'as pas assez prié, ou c'est dire que tu n'as pas confiance en tes pilotes. Parce que normalement, quand tu pries, Hachem il te répond. Donc si tu n'as pas encore ressenti la réponse d'Hachem, c'est que tu n'avais pas la kavana de recevoir la réponse d'Hachem. Ça te fait mal? Continue. Continue. De toute manière, c'est pas loin. Elle a mis la nef. Et là, c'est rien. C'est pas grave, le caractère, c'est à côté de toi. Lève-toi, peut-être délicatement, elle est peut-être sur toi. Ah, voilà. C'est beau de pleurer comme ça, c'est mignon. Elle pleure comme ça. Tu vois Regardez, c'est quoi le pouvoir des larmes? Moi, c'est ça que je retiens. Voilà, le pouvoir d'une larme. Je vois qu'il ne résiste pas aux larmes. Kisha'are dim'a lo nin'alo. La porte des larmes, elle n'a jamais été fermée. Toutes les portes ont été fermées depuis la destruction du Beth Amikdash, sauf la porte des larmes. Heureusement, parce que nous, les femmes, on adore pleurer. Ça dépend. Non. Ça dépend quelle C'est pas qu'on femme, adore ouais. pleurer, c'est qu'on pleure facilement. Oui, non, Ah, mais ça c'est dépend. Oui, mais ça dépend quelle femme aussi, Ah voilà. là là, moi, tu C'est ça. pleures, je pleure. Moi, j'ai du mal, voilà. Il y en a, tu dis pleure, elle pleure. Hein Moi aussi, tu me dis pleure, je pleure. J'écoute une musique, je pleure. Genre, je lis une histoire, je pleure. Bah, c'est bien. Vraiment, je suis très Facile de pleurer. Les amis. Bah, c'est ce qu'il lui a dit alors, pleure.
Mais lui, ici, Ah, là. voilà, tiens. Ah, Iska. Ikea, hein. Guy, les bons tuyaux. Ça y est, on va la faire resserrer. Eliana, tu nous as donné une leçon ce soir. C'est beau, Yana, j'adore. Tu nous as donné une belle leçon. La. Aura, concentre-toi. Tu as pleuré, Hachem il a dit non. Concentre-toi dans du bleu. Et ton nom, Ouais, il a ça donné se des fait idées à en celle gros, qui ça. doit accoucher de on ne sait pas quoi. De je ne sais pas quoi. Bah, c'est pas une grenouille déjà. Ah non, Je ne sais pas quoi. Ils ont heureux d'expression les jeunes aujourd'hui, tu trouves pas? Regarde, Namshir. Sans bonne santé. Amen. Coucou Jessica. La semaine dernière, mon fils il m'envoie un message le matin, je ne l'avais pas vu. À 10h30, j'ai pas entendu, j'ai mis mon téléphone sur vibreur, il m'envoie un message. Maintenant je le vois à quelle heure? À 11h20. Et je prends, j'écoute le message, il me l'a laissé donc 50 minutes plus tôt. Mon fils est alarmé. Mima, tu vas bien? Regarde, j'ai pas trop de temps, préviens tout le monde. Là, on doit se dépêcher. On a une payload, on rentre à Gaza tout de suite pour 24-36 heures. J'ai juste le temps de ramasser mon matériel et je rentre. Préviens tout le monde. À bientôt, Ima. Je t'aime, Ima. Je me suis Effondré. en pleurs. Mais quoi? Le drame. Mais quoi des pleurs? J'ai pleuré pendant, je sais pas, 5 minutes. Mais je pleurais de je sais pas quoi. Ouais, De stresser, quoi. de Ouais, la peur, le stress, ce message, je t'aime, Ima, ça avait l'air d'être un au revoir, c'était horrible. Ouais, oh là là. Horrible. Parce que t'entends trop les infos. Non, plus du tout. Non, mais Je travaille toute la journée, je peux pas écouter les Info, infos. pas info, t'entends ça. Je te fais écouter le message, tu verras. C'est Ça comme m'a un pris là. revoir. Et c'est pas ça. Déjà, nous le raconte. C'est pas ça le pire. Pourquoi j'ai pleuré aussi? Parce que je l'ai vu 50 minutes plus tard, il était déjà rentré. Je pouvais même pas lui répondre, il aurait pas. Il a pas eu ma frappe à retour. Moi, c'est pareil. Écoute-moi bien, j'ai pleuré 5 minutes pour te dire. Je raconte ça parce que c'est suite à tes pleurs, Yana. Et je me reprends, je dis bon, allez, là, calme-toi, colle de cédère. C'était avant Je suis dimanche, partie. C'était la semaine dernière. Ouais. Ah non, dimanche. Il m'envoie un message, il me met It Battle. Ça a été annulé. Waouh. Et le soir, je l'appelle, donc je laisse passer la journée. Je lui dis Baruch Hashem. Il me répond ouais. Bon, lui était déçu. Non mais. Vous voulez bon, tout carton. c'est pas, on évolue sur 2 sphères, mais c'est pas grave, on va finir par se rencontrer, ça va aller. Et le soir, je l'appelle, et je lui dis Macaron, pourquoi c'était annulé? Il m'a dit, le Fakad, il a dit que c'était trop dangereux. Pourquoi une maman elle ressent? C'est ça. Mais pleurer, que même qu'il était rentré avant, j'ai pas eu ça. Là, j'ai pleuré, je sentis très fort. J'ai pleuré. Je sais, au fond de moi, je suis intimement convaincue que ces pleurs-là, à jour, il a pitié de moi. BMF, il a pitié de moi. Et moi, je suis pas, j'ai la larme facile, etc., mais pas à pleurer un sanglots comme ça, pas du tout. Et là, bah, T'as senti. ouais. Ah ouais. Et dimanche, il lui a fait une surprise, il est venu Ah faire ouais, un chaud. Après, elle a fini. J'ai dû. un Khadera. Eh ben, je vais vous dire une chose. Quand on s'habitue, je vais pas dire on prend sur soi parce que c'est pas comme ça. Et comme je vous ai raconté ce matin dans l'audio de Shumer Talacham, pour ceux qui m'ont écouté, plus on développe son amour du Ham Israël, plus on développe cette sensibilité pour le juif, et plus on est touché par les événements, les épreuves des uns et des autres. Moi, je peux témoigner sur moi que je pleure beaucoup pour l'Am Israël. Beaucoup. Pas beaucoup sur moi, quasiment jamais. Mais mes pleurs, et pas maintenant que maintenant depuis la guerre, de manière générale. Je pleure beaucoup que l'Am Israël ne fait pas de chouva. Je pleure beaucoup des gens qui sont encore au Slavetz, des histoires difficiles que j'entends, des sipurim, des difficultés, des mamans en galère, des maladies. Et je sais que ça, Akadosh Baruch Hu, il le garde précieusement. Parce que quand on pleure pour les autres, c'est pour Akadosh Baruch Hu, ça vient juste montrer que tu t'intéresses à mes enfants. Toi, tu as du cœur pour mes enfants. Alors moi aussi, je vais avoir du cœur pour tes enfants. Et je sais, il y a un effet. Exactement. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous comme on est avec les gens. Et comme je vous disais ce matin dans l'audio, plus on va développer
Cet Avat Israël, ce ressenti profond de la douleur, de la détresse de l'autre en face de nous. Plus on va prendre sur soi et on va dire, c'est comme si c'est moi qui ai mal. Plus on va être comme ça, proche, et plus Akadosh Baruch Hu, il va nous rendre d'une autre manière. J'ai jamais rien demandé à Hachem pour mes enfants, hormis qu'ils grandissent dans le Derech HaTorah, pour lui, pas pour moi, pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ce qu'Hachem il attend. Que des parents ils prient que leurs enfants ils aient des bonnes midotes, qu'ils soient Yereshamaim, j'ai envie de dire ce que je demande. J'ai jamais demandé à Akadosh Baruch Hu. J'avais demandé quelque chose de spécifique, ni un miracle, ni quoi que ce soit. Akadosh Baruch Hu accompagne mes enfants dans leur chemin, c'est tout ce que je te demande. Mais là, ces derniers temps, c'est vrai que les filotes, elles sont différentes. Il y a une sorte de parade qui est très nouveau pour moi, qui s'installe, des choses que j'ai jamais ressenties. Et je sais que la sensibilité, du coup, elle est exacerbée, c'est difficile. Mais je sais aussi que, parallèlement à ça, Kadosh Baruch Hu, vraiment... C'est pour ça que je te dis, quand tu pries et que tu n'arrives pas à prendre une décision, c'est ton kécher avec Kadosh Baruch Hu, il faut que tu l'affines encore. Il faut l'affiner. Il faut l'affiner et le raffiner. C'est vraiment ceux qui ne sont pas dans le derrière de la Torah. Moi, quand je parle avec mes sœurs, mais tu ne vas pas prendre toute la misère du monde, tu ne vas pas quand même pas te truquer pour tout le monde. Et pourquoi pas? Ils ne comprennent pas. Non, mais il faut leur dire, et pourquoi pas? Quel est le problème là-dedans? Non, mais je sais pas. Non, mais c'est toujours ces réactions. On voit qu'on n'est pas dans le même derrière. Avez-vous J'en ai une qui vit en France et mon autre soeur elle vit en Israël, mais elle n'est pas dans derrière là, quoi. Elle est pas. Mais elle me dit, je te comprends. Pas encore. Pas forcément pleurer parce que moi, j'y arrive pas. Non, mais moi, ça fait depuis longtemps. Bah, tu viens me voir, je te ferai un petit Si, j'ai du mal aussi. Et toi, parce que t'as fermé, c'est pas pareil. Mais toi, tu t'es forcé à fermer, c'est pas pareil. Bah, viens me voir, je te ferai un petit pot. Parce que c'est pas normal de pas pleurer. Ouais, mais si tu pleures pas. Pleurer tout le temps. Moi, je pleure tout le Mais temps. parce qu'elle s'est forcée à fermer. Moi, j'ai Tout. Moi, je vois Léa. Parce qu'il faut rester équilibré, il faut rester... Mais non, c'est pas la honte de dire que tu restes équilibré si tu pleures pas. Tu sais, Léa, elle a pleuré toute sa vie. Elle a eu quand même la moitié des shvatim. C'est pas un déséquilibre de pleurer. Oui, justement, ça rééquilibre. C'est au contraire. Non, mais là, c'est possible de pas pleurer. Je pleure tous les jours. Pour rester équilibré, c'est pour ne pas se laisser aller. Pleurer, c'est pas le laisser aller. Je confonds les pleurs d'émotion et de tila et les pleurs de tristesse. Les pleurs de tristesse, tu te tires vers le bas. Les pleurs d'émotion et de ressenti et de tfila pour la Israël, ça te propulse. Je suis d'accord. Bah non, c'est bien d'avoir reçu du Kiev, ça t'amène à prier. Parce que au-delà du Kiev, on doit avoir le sentiment profond que tout ce qu'Hachem fait, le fait pour le bien. Donc on ne doit pas avoir du Kiev dans le sens où la pauvre, on doit avoir du Kiev et de la douleur et pleurer parce que juste la personne, elle est en souffrance et que tu partages sa souffrance. Mais pas que qui vient je pleure à Hachem parce que la pauvre quand même, qu'est-ce qui lui arrive, c'est pas juste, tu vois. Ça c'est parce que dans tout les expressions de nos émotions, tu peux les diriger avec Dieu ou contre Dieu. D'accord? Libre à toi. Tu peux pleurer de tristesse, tu peux pleurer d'émotion. Tu peux ressentir le kiev d'une personne parce que tu veux partager, ou tu peux avoir du kiev parce que tu trouves ça injuste. Tu peux être en colère parce que tu as de la hazout d'ikdusha et tu vas avancer dans ta Torah, ou tu vas être en colère parce que tu en as marre d'avoir des galères. Tu peux te plaindre de tes nisyonotes en demandant à Hachem, aide-moi à les surmonter, dis-moi ce que je dois travailler, ou te plaindre parce que tu veux que ça s'arrête. Tu peux travailler avec Dieu ou tu travailles contre Dieu. Mais quand tu travailles avec Hachem, ça ne te tire jamais vers le bas. Et sache que ne pas pleurer, c'est pas bon. Parce que Sha'are Dim'a Lo Ninado. La seule porte qui reste ouverte depuis la destruction du Beth Amikdash, c'est la porte des larmes. Tu sais, j'ai une femme qui est venue me voir en thérapie. Elle m'a dit, j'ai perdu ma mère il y a 17 ans, j'ai pas versé une larme. 17 ans. Elle m'a dit, j'ai perdu ma mère il y a 17 ans. J'ai pas versé une seule fois de larmes pour la mort de ma mère. Et je veux me libérer, je veux pouvoir pleurer. On a fait une thérapie pendant 2 heures. 2 heures de Dimion Moudrach. 2 heures. Parce que ces 2 heures, j'étais vidée. Mais vidée. Mais au bout de 2 heures, elle a réussi à pleurer. Elle n'est plus jamais revenue. Je l'ai vue 3-4 fois. Non, c'est vrai. C'était parce qu'elle est venue 3-4 fois pour parler de problèmes. Tu l'as fait pleurer. À la quatrième visite, elle est venue me voir. Elle me raconte dans la discussion, ouais, bon, c'est vrai, j'ai perdu ma mère à 17 ans, mais j'ai pas versé une larme, donc je suis pas. Alors là, je l'ai arrêté tout de suite. Je dis, hop, c'est sur ça. C'est ça là, Nekuda.
Et c'est ce qui s'est passé. 2 heures, enfin 10 000 Moudrach, elle a pleuré. Elle m'a dit, je sais pas ce que tu m'as fait, jamais personne n'a réussi à me faire pleurer. Je dis, moi je t'ai rien fait. Hein, Des claques. C'est Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas moi qui fais, hein, c'est elle qui fait le travail. Elle n'est pas pleurée. La Siyata Dishmaya. Et c'est que tu n'y arrives pas. elle est Ça plus, vient. elle est rien, plus ça. jamais revenue. Ça voudrait dire que Bah, c'était moi, vraiment c'est ça un qui l'a challenge. bloqué dans tous les domaines. Toi aussi Pas tout le Inconsciemment, temps. tu t'es bloqué. Je pleure, mais pas comme. Il y a des trucs émouvants, je les prends, mais je vais pas pleurer comme ça tout de suite. Comme l'histoire du soldat qui arrive au cocktail, que tout le monde pleure, puis lui il pleure pas. Après d'un coup il se met à pleurer. Pourquoi tu pleures autant? Il dit je pleure parce que je pleure pas. Tout le monde pleurait, il n'arrivait pas à pleurer. Il a dit pourquoi Après, il il pleure suffit pas? que je me fasse un Il petit n'arrivait pas à bobo, sentir un l'émotion, petit donc il s'est mis truc. à pleurer parce qu'il pleurait. Ah, bah, ça part. Donc là il a pleuré. C'est important de ressentir l'émotion des autres, c'est important. Faut se faire soigner aussi pour qu'on pleure trop. Il a couché. C'est ça. Le seul traitement pour ceux qui pleurent trop, c'est un traitement hormonal. C'est tout. Et moi, les hormones, elles sont pas C'est tout. Rééquilibre tes hormones, ça va aller. Ça va aller. Ma fille, elle m'a dit là, ces derniers temps, je sais pas, elle a dû l'écouter à l'école, sûrement la prof, où elle a dit en fait, ce qui s'est passé là, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous parce qu'on n'a pas assez d'empathie, comme tu dis, pour les autres, on n'est pas assez. Alors aujourd'hui, il y a plus de hardout, plus de... Et depuis la guerre, il y a plus de ça et tout. Non mais c'est bizarre quand les petits, ils font... C'est à cause de nous, c'est-à-dire, il y en a, tu te dirais, bon... Je dis oui, en général, c'est vrai que le juif, quand il fait une faute, malheureusement... que tout le peuple. Il y a, Mais il y a des gens de mais nature bon. plus empathiques. Il y a des gens, pour eux, c'est un vrai travail. Ils n'ont pas d'empathie naturelle. Ils ont un peu d'empathie, bien sûr, mais ça, ils ne se laissent pas du tout envahir par les événements environnants. Or, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ressente la peine. Ça fait partie de tout le principe de la Havat Israël. Comment tu peux aider quelqu'un si tu ne ressens pas sa douleur? Mais moi, j'étais pas comme ça. Quand j'étais petite, je voyais les SDF. Quoi, pendant des semaines. Quand je suis venue en Israël, j'avais 18 ans, je travaillais. J'ai vu un vieux, il avait au moins 70 ans, il changeait les poubelles. Mais quoi, j'ai pensé à lui, j'ai eu mal au cœur. Jusqu'à un moment où j'ai dit, ça y est, j'ai de la peine, mais il faut que je me protège. Donc j'ai mis des barrières pour me protéger Parce que sinon, tu n'as pas orienté je ça m'écoule vers et Hachem, je peux pas. Nathalie. Parce qu'il faut orienter ça. Chaque Rabbi Nachman, il nous apprend que chaque chose, chaque niveau de Torah, chaque ressenti, chaque trouche, chaque pensée qu'on a, on doit la transformer en fila. Si à ce moment-là, tu n'as pas transformé en fila, alors oui, ça te plombe. Parce que, qu'est-ce que finalement tu emmagasines dans ta tête Mouda? Tu emmagasines que il y a de l'injustice dans ce monde. Et de la souffrance dans ce monde. Ça peut réveiller de la colère envers Dieu. envers Dieu. C'est pour ça que je dis ce nom C'est de la colère envers Dieu. mais pas- C'est de la colère envers Dieu. Parce que dans la colère envers Dieu, il y a énormément de choses. Énormément de choses. Plein de drachim. Mais tout ça, ça s'appelle une chose, c'est de la colère envers Hachem. Et en parallèle avec la colère, c'est un manque de soumission à la volonté divine. Les tortines d'Hachem, on ne les connaît pas. Les raisons pour lesquelles les choses, les événements, les personnes, comme ça, l'autre comme ça, on ne connaît pas. Donc, forcément, c'est pas du tout ce sentiment-là qu'on doit développer. Par contre, ce qu'on doit développer, c'est comment je vais pouvoir aider cette personne. Tu as de la peine, tu vois une personne qui fait le ménage, qui font des travaux qui sont ingrats, difficiles. Sur moi, ça me rendait Mais non, mais justement, parce qu'on t'a pas appris à transformer ça en fila. Quand je donne la force et donne-lui le kavod, et que ça n'atteigne pas son kavod, et que chez elle on puisse l'honorer et la respecter parce que ce qu'elle fait c'est dur. Tu comprends? Tu transformes ton regesh en tfila. Quand tu le transformes en tfila, alors tu deviens la shutafa d'Akadosh Baruch Hu. Tu deviens la shutafa d'Hachem. C'est plus que c'est pas comme si tu emmagasinais des tmounotes comme ça en disant mais mince quoi, l'autre il a une villa et elle a fait des poubelles, c'est pas juste. Réaction naturelle, je voudrais dire, d'un enfant par exemple. Tu vois, quand on est adulte, on doit élever nos réflexions à quelque chose de beaucoup plus spirituel. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça. Moi, c'est pas mon problème le pourquoi du comment. Moi, je gère pas le monde. Kadosh Baruch Hu, il a ses raisons. D'accord? Alors, déjà, c'est déjà l'occasion de dire merci à Kadosh Baruch Hu que je suis pas dans ce matzah. Merci Hachem, il a pu l'être. Et deuxièmement, fais une fila pour cette personne. Comment tu t'attaches au Ham Israël? Comment tu te lis au Neshama du Ham Israël? Comme ça. Tu vas faire une fila pour elle va faire une fila pour un autre. Et comme ça. Et là, c'est de ma choix. C'est quoi de Maché Wacher? Zaïka.
Oui. C'est l'essentiel, la Oui, tefila. mais moi, depuis que j'ai fait Tchouva, depuis que j'ai 18 ans, j'ai fermé le truc, j'ai eu des doutes. Mais la tefila, ça fait que depuis avant Rosh Hashanah, elle me dit ça. Et je le fais de force. Hein. Non, mais ta tefila à toi, quand tu vas faire une tefila pour une personne. Parler avec Boréolam toujours. Je te parle de Ah, maman, je te dis, c'est ça, transformer. Peut-être qu'il est très heureux. Je te parle pas de Shacharit Mincha. Peut-être qu'il Moi, est je ne parle pas de ça. Je te parle que quand Non, toi, mais tu es en non, détresse, non. parce que tu vois la souffrance de quelqu'un, transforme-le en tefila. Quand tu transformes en tefila, Tout le temps dans ma tête, je me dis, ouais, le pauvre, le flacon, Kadosh Baruch Hu, il fait. Mais je me protège. On me dit, pourquoi le non, mais pauvre? Je connais même pas, ça se trouve, il a un Sahar Olam Haba de nous toutes réunies. Il nettoie la terre d'Israël. Il nettoie la terre d'Israël. Ils ont trouvé les trucs. L'empathie, Missionnaire, et ils gagnent plus que nous. Je me dis, avant d'être ma soeur, c'est Boréolam, il est là, c'est son fils, c'est sa fille. Donc, je me dis, comme moi, je m'en remets à Dieu. Combien que, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à transformer ça en drama. Eh ben, tu vas voir. Quand tu transformes ça en tefila, ça te donne une autre argacha complètement différente. Tu verras. Essaie, tu verras. C'est pas des choses qu'on peut expliquer, mais tu vas voir que tu vas ressentir. Tu vas ressentir que tu vas être capable de voir Hachem dans tout sans poser de questions. Sans pose pas de questions. Non mais des fois, on peut se poser des questions. On peut arriver à se poser des questions. C'est difficile. Comment on en arrive là? Il y a des questions pas chaudes, pas des questions sur Hachem, mais même des questions simples. Comment on en arrive à faire ça? Il n'a pas fait d'études, c'est quoi? Tu comprends? Des questions, des chélotes sur une métioute. On arrive à se poser des questions. C'est comme quand tu vas au supermarché, tu C'est fais la naturel. caissière. Il faut les chasser. Les questions, on les chasse. Comme on a vu dans le conte que quand tu poses des questions devant un moment d'émouna, parce que ça, c'est un zman émouna aussi. Tu vois un enfant qui a travaillé, qui a eu une mauvaise note. C'est ton enfant. Tu vas pas la ta voisine, c'est le tien. Il a travaillé dur à son contrôle, il a une mauvaise note, il rentre, il pleure. T'as de la peine pour lui ou pas? Pourquoi t'as de la peine? S'il a bossé, et qu'il n'a pas eu le résultat, oui. Mais s'il n'a pas assez fait, non. le résultat, je me dis, ouais, il S'il a travaillé, Alors, et t'as pas des cas de figure autour de toi où des gens se sont investis, ils n'ont pas eu le résultat escompté? Ouais, c'est ça. Combien il y en a plein? Tu pleures pour eux? Pourquoi? Parce que je Alors, non, mais moi, mais ce que je veux te dire par là, c'est que qu'est-ce qui nous émeut et qu'est-ce qui peut nous faire pleurer ou avoir de la peine ou ressentir fort, c'est parce qu'on a des sentiments. Donc ce qui manque, c'est les sentiments. Tu comprends? C'est pas l'empathie qui manque, c'est les sentiments. Parce que quand on a des sentiments, on a une empathie naturelle. Pour notre enfant, on a une empathie naturelle. Maintenant, moi, mon enfant, aujourd'hui, avec le recul, à mon âge, à 50 ans, si mon enfant, il revient avec, il a travaillé 2 heures et qu'il a eu que 50 sur 100, je dis, chérie, c'est pas grave. Pas encore 50. L'essentiel, c'est que tu aies travaillé, le résultat, J'ai c'est mis marché. Ça va, moi je dis non, t'as pas assez bossé. Hein. Oui, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de te dire que, étant donné, je t'ai fait un cas de Mahomer, si tu as les sentiments pour tes enfants et que du coup, tu ressens de la peine parce qu'il n'a pas eu la note escomptée, donc comprends que ce qu'on doit travailler pour l'autre, c'est notre sentiment. C'est ça l'amour de Le l'autre. problème que j'ai, c'est que quand ton enfant il prend sa décision, toi tu prends les hachlarot, c'est-à-dire tu prends les dommages que fait. Bah si. Non. C'est toi qui as décidé de prendre. Non, mais mon fils il a fait un accident de voiture, un accident de corkinette, il a failli passer. J'ai pris moi les hachlarot, c'est-à-dire qu'il a fallu que je m'en occupe et tout. Mais c'est toi qui as pris la Tu n'as décision. pas pris la hachlachot. C'est pas comme ça qu'il faut définir les choses. Parce que là, tu te positionnes en victime. T'es pas une victime. Attends, bah, c'est de sa faute, Django. T'es pas une Non, victime. c'est ça, j'ai pris. C'est lui, il a fait la Lui, connerie il et c'est prend- toi qui tapes. Non, lui il a fait la connerie. Et C'est toi qui. Non, non, qui trinque. non. Parfois, ça me retrait. Alors regarde Nathalie, je vais te dire tout de suite. Hachem, il voulait T'avais peut-être besoin Si de tu te penses rapprocher. ça, tu t'es positionné comme une victime. C'est pas comme ça. L'accident de Corkinette, c'était son épreuve et c'était aussi la tienne. C'est aussi la mienne. C'est parce que tout. Je te dis, oui, Donc mais t'as pas moi, pris la shlachot. T'as reçu une épreuve ta mana. par lui, c'est T'as ça. reçu ce que tu devais recevoir. Par lui ou par quelqu'un d'autre, c'est ce que tu devais recevoir. Hachem, dans sa bonté, il t'a donné l'épreuve avec ton fils. C'est beaucoup plus facile, crois-moi. Crois-moi que c'est beaucoup plus facile. Parce que tu as vu avoir une épreuve qui n'était pas avec un enfant, mais avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus dur. Là, la chance que tu as eue dans l'épreuve des Hachlachot, c'est que ton enfant, tu l'aimes, donc c'était plus facile.
Mais c'était pas son épreuve à lui, et toi, tu as subi les conséquences. Hein. Genre, les dégâts collatéraux, pas du tout. C'était son épreuve et la tienne. Et il n'y est pas passé. Et il n'y est pas passé, bah, au Hachem. Et tu devais te rapprocher. Ah, mais les enfants qui sont petits, qui ont des épreuves. Quand il n'est pas en bar mitzvah, tous les mitzvot, sur les parents, nous peut pas aller sur D'accord. un gosse, Hachem Ishmor qui est malade. Ouais, bien sûr, c'est l'épreuve pour les parents. Une L'enfant, épreuve si, il comme souffre. ça. Pourquoi il souffre? Ah, Lui, ça déchama, il doit réparer. Mais toi aussi, tu dois réparer. C'est sûr. C'est sûr. Tiens, parce qu'ils ont dit que les mitzvot, ils ont tué à 12 ans. Bah, la Les preuve, enfants qui sont Hachem la Ishmor preuve, malades. c'est que quand on entend le d'un enfant malade, les rabbinim disent aux parents de prendre quelque chose sur eux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est aussi l'épreuve des parents. C'est pas que l'épreuve des enfants. C'est l'épreuve de toute la famille d'ailleurs. Chacun à son niveau. C'est l'épreuve de tout le monde. Bien Je sûr. vais poser une question. Non. J'ai compris. N'empêche, de Israël, on a parlé de ça. C'est beau. Euh, C'est route. ouais. Ouais. Quand tout ça, t'as c'est des toi. pleurs, t'as eu un fridouche. Azorim Dima. C'est beau. Qui c'est qui a une question? Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, dans le Chumash Bereshit, il y a écrit si Dieu il t'aide. Dans le Rashi, il y a écrit dans n'importe quelle situation que tu as, même si tu prends le mauvais chemin, Dieu t'aidera. Il y a écrit ça comme ça dans le Rashi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si tu peux voler quelque chose, Dieu il va t'aider à voler? Ouais. Si tu as confiance qu'il va te Si t'as confiance qu'il Comme ça, la Gemara, elle dit. Comme ça, la Gemara, elle raconte. Elle dit quelqu'un qui a envie de voler et qui va faire une fila, Hachem, il est obligé de l'aider. Parce que c'est un principe qu'il a mis dans le monde. Que celui qui prie, Hachem, il l'écoute. Même un voleur, Il a tellement de foi. Il y a marqué, c'est marqué dans Teilim, Eliana. Aboteach ba'Hachem, chesed yesovevenu. Celui qui est batouar ba'Hachem, qui a du bitachon en Hachem, qui croit en Dieu, c'est-à-dire qui dit Hachem, il va m'aider, il croit. Chesed yesovevenu, il est entouré de chesed. Même pour les mauvaises choses. Mais c'est quoi le pasouk avant? Le pasouk avant. C'était. Il me souvient, on avait appris par cœur en plus. Ah, attends, si t'as donné un petit peu alors. Attends, c'était. Le trou. Arrête là un peu. Ah, j'ai regardé. Souffle-lui un petit peu. Souffle-lui un Allez, peu. rappelle-toi, Paracha, il y a le mot rachat dedans. Pnei Racha Tivrach, le star. Non. C'est pas sou? Je C'est quel paracha? C'est. Non, c'est Teilim. Elle a dit le Non, Chumash. mais bah, je le dis, c'est marqué dans Teilim. Tu crois l'entrée? Excellent. Excellent. Je pense à celui des Dima. Prends ton téléphone, aide-la avec le téléphone. Il y avait mon rachat là derrière. Oh, ouais, non. Rabbi Machovim la Racha. Rabbi Machovim la Racha. Ve'aboteach ba'Hachem. Chesed yesovevenu. Rabbi Machovim la Racha. Il y a beaucoup de douleurs, de mal et de douleurs sur le Racha. Ve'aboteach ba'Hachem. Chesed yesovevenu. Alors Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin, il explique ce pasouk autrement. Nous, comment hein? Dans ce Rav, tout le temps, je l'entends chez Rav Kinto, tout le temps, il parle de lui. Ouais. Rabbi Milouvlin. C'est une Torah Tachassidut extraordinaire. Rabbi Tzadok Milouvlin, c'est Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin. Il avait une Torah Tachassidut dans sa vision des choses. Moi aussi, j'aime énormément ce qu'il écrit. Il dit. Même Guimel. Même C'est pour ça Gimel. qu'il est dans le. Même Gimel? Non, il n'y a pas. Tu connais pas c'est même Aleph, même Bet. Mais dans tous les cas, il sera C'est fini. même Bet alors. Alors regarde, qu'est-ce qu'il dit? Ah, punir. Rabbi Machovim la Racha. Ok, ça me comprend. Il y a beaucoup de douleurs pour le Racha. Mais d'un autre côté, Aboté Arbachem, mais en comparaison au Racha, celui qui est Boté Arbachem, il est entouré de chesed. Rabbi Tzadok HaKohen, il dit pas du tout. Il dit Afilou Rabbi Machovim la Racha. Même si c'est un Racha qui est plein de douleurs, Même bête, même bête. ce même Racha, Aboté Arbachem, chesed yesovevenu. Ce même Racha, s'il est Boté Arbachem, il sera entouré de chesed. Mais dans tous les cas, il sera puni. Parce que quand Dieu, Oui, c'est une image qu'on nous a donnée à l'école. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Bah, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais le haut Tu niveau, demandes de il va pas l'aide, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Il va être puni, mais c'est qu'il Savoir a si réussi grand, à... oui. Mais c'est pas il ça. va devoir recevoir son Onesh. Pourquoi? Parce qu'il a volé. Oui, mais Ilanit, le Honesh, il sera pas hyper grand puni. Si, ça n'a rien à voir. Ah ouais? Ça n'a S'il rien à avait voir. une émouna C'est de pas ouf, que le Onesh, hein. il sera pas grand. C'est que pour lui, ce sera plus facile. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à faire des arnaques. Rabbi qui? Comment tu disais? Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin. En gros, les arnaques, c'est ça.
ils ont beau prier, ils réussissent, et après, ben, Exactement. après genre, ils ont de la punition. Non, mais de toute façon, la punition, qu'est-ce que dit la Torah? On en a beaucoup parlé dans le Shir, on en a beaucoup parlé. La Gemara, elle dit quoi? Arotse, celui qui veut. La mettre bête. Abba, pardon, pas Arotse. Abba l'etaer potrimlo, celui qui est venu se purifier en l'eau. Abba l'etame, mais ça y a une eau. Celui qui veut s'impurifier, il va recevoir aussi de l'aide. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, bederer sherotzim lalechet, molirinoto. Dans le chemin où tu veux aller, Hachem il t'amène. C'est pas lié de ça. Tu vas aller vers le mal, Hachem il va. Tu dis tu veux, t'as choisi le mal, je t'amène. Je t'amène où tu veux, moi. T'as juste à me dire où tu veux aller. Donc maintenant, le voleur qui va prier Dieu, va dire Hachem aide-moi. Ah, tu vas aller dans le chemin du vol et tu m'appelles, bah, je vais t'aider à voler. Mais tu vas payer. Mais je vais t'aider à voler. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, qui viachol, à ce moment-là, il est victime de lui-même. Si je peux le dire. Parce que Hachem, il a créé dans son... Non, il a créé dans son monde le principe de la tfila. Donc il est obligé de répondre au principe qu'il a créé. Hachem, il a créé le principe de la tfila. Même le rachat qui va prier, il est obligé d'écouter sa tfila. Et la preuve, de quelle tfila il a écouté? On est en train de payer très cher. Ishmael. Les anges, ils l'ont dit Hachem. Et pourquoi tu le sauves, Ishmael? Laisse-le mourir, regarde ce qu'il va faire. Il dit, il m'a appelé, je Parce qu'elle pleurait, Agar. Bah, cher ou cher. Agar, Ishmael, il pleurait. Lui aussi, il pleurait. Ishmael, il pleurait. Oui, mais Elle a marqué quoi? Agar, elle pleurait. Et lui, elle a jeté son fils là-bas. Elle a dit, bah, qu'il aille mourir loin de ma vue. Elle l'a laissé comme ça à l'abandon. Mais lui, il pleurait, c'est un enfant. Vous n'étiez pas les Arabes. Oui, c'était mort. Il laissait les enfants. C'était Esav. Comme ça, on lui avait fait des misères. Il n'avait pas dit à la fin, Dieu aide-moi. À la fin, à la fin, tout à la fin de Bereshit, il y avait dans un livre, il y avait une image de Esav, comme ça, des bras, comme en croix, quoi. Et genre, on avait fait des misères. Et genre, ça, c'était dans une paracha, on lui avait fait des misères. Et genre, à la fin, il avait dit Dieu aide-moi. Il n'a pas aidé, quoi. Du coup, il n'a pas aidé. Bah, faudra que tu me dises c'est qui, c'est quoi, je ne vois pas. Parce que là, c'est la dernière paracha avec Esav, là, on est d'accord. Il a pris plus ça. Cette semaine. C'est pas Paro. C'est là où il Paro s'est rentré. C'est là où il va rencontrer Jacob. Ouais. Là, il y a pas ça. Il n'y a pas Esav. Il n'y a pas, les gars, si Jacob il se bat avec le malin. Et ça, c'est fini. Ishmaël, et c'est là où il a attrapé qui lui dit donne-moi ton nom. Ah oui, quand il a pris sur la cuisse. Sur la hanche. Voilà, c'est le guidanache. Ouais, le guidanache. Et depuis, il a une tendine. Pas une tendine. Il te dit dis-moi ton nom. Sciatique. Mais c'est de là que ça vient la sciatique. Oui. Mais tu sais qu'on te dit que quand il se bat avec le malin, il lui dit donne-moi ton nom. Il a dit pas de nom. Et c'est quoi j'ai pas de nom? C'est qu'en fait, non, le Yetzirara, il n'a pas de nom parce qu'il change, il peut une vérité te la fait. Donc il te dit, mais j'ai pas de nom parce qu'en fait, je fais rien. J'ai tous les noms. Je fais rien en fait. Ce que je fais, c'est juste que je travaille, je laisse la personne croire ce qu'elle veut. C'est fou parce que je me demandais, mais caméléon, qui il se par bat. définition. Heureusement que t'as parlé. Ah, donc c'est Yetzirah, en fait. C'était la montée d'hier. C'est un truc de ouf. Bah si, tu m'as répondu. C'est bien, moi j'arrête effectivement. En tout cas, Baruch Hashem, merci Liana. On va reprendre notre histoire. La Bat Amelech a dit au Sheni la Maroupe, parce que tu poses encore des questions. Zemare Shelo Pelakta Maspik, ça veut dire que tu n'as pas assez prié. La reine l'air Vetit Palel. Pour cela, va prier. Quand elle lui dit pendant une année tu dois me languir, comment on languit quelque chose? Par la tfila. Comment on crée le sentiment de quelque chose dans notre cœur? Par la tfila. Parce que si on n'a pas le sentiment, par exemple, on va prendre l'exemple de l'Alia, si une personne ne ressent pas en elle le besoin de venir habiter en Israël, c'est un problème. C'est qu'il y a quelque chose dans son cœur qui... Non, c'est un problème. Il y a des gens qui non. Mais c'est un problème. On ne doit pas être bien en dehors d'Israël. La Neshama, notre Neshama se trouve en Israël. On doit ressentir un langue Israël, donc elle a un coup de rastra, elle vient qu'à D'accord, ça veut dire quoi? Elle a besoin de venir ici se ressourcer. Donc ça veut dire qu'Israël, il lui manque. Mais elle n'est pas encore consciente à quel point Israël lui manque. Mais elle te dit non, je ne peux pas monter en Israël. Qu'est-ce que je vais faire là par Nassa? Comment je vais faire? Même mon téléphone, c'est. En Israël,
Elle est là. Toutes les personnes qui habitent en Route Saaret, leur Neshama, elle passe par Israël, mais à part ça, encore plus que ça, je te dis la Neshama. Ben Israël dit, notre Neshama, elle est là. Ce qu'on a là-bas en France, en Route Saaret ou ailleurs, c'est un hologramme. Ok, c'est tout. Notre Neshama, quand on vient en Israël, on la récupère, et quand on part, on la laisse à l'aéroport. C'est vrai. Bah oui. On la laisse. C'est pour ça qu'on est mal quand on s'en va. Ouais, On est tous en Zikaron quand on quitte Israël. Pourquoi? Même si ma famille, même si faut que je Pareil avec Jérusalem. Ah oui, à Jérusalem, C'est le encore. syndrome de Jérusalem. Parce que on se rapproche de l'endroit. La cour du roi. Bah oui, du palais, de là où les Neshamot elles ont été créées. Donc il y a une espèce d'attirance vers Yerushalayim. Alors elle lui a dit l'air vétit palel, va et prie, vétir sauf. Et languis-moi, les kisoufim. Tire sauf. Mais la chaîne kisoufim. Les kisoufim, c'est des languissements. D'accord? C'est comme des gargouilles. C'est languir, etc. Vous avez vu que c'est la même racine que kesef qui veut dire l'argent. Ça veut dire qu'une personne. Ça va être Rachel. Ça va être Rachel, je dis, ça va être Rachel. Je dis, ça va être Rachel. Languis-moi. Elle était en train de dire langue. Ah, yam, yam. Encore des cadeaux. J'ai envie de dire, on dirait le Père Noël, mais quand même, ça ne serait pas. On va lâcher le bonnet. Ah là, c'est moi qui ai des cadeaux. Rachel, C'est la maman. C'est ça. il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes. Rachel, c'est à Pessah, son anniversaire. Si vous voulez faire la Haïda, c'est à Pessah. Là, j'en ai ramené pour tout le monde. Les cadeaux. Bravo, Rachel. Père Noël. Hanouka. La maman Hanouka. Alors ça, c'est pour rajeunir, c'est pas pour moi du tout, je n'ai pas besoin. Voilà. Ça, c'est mignon. Aurélie, moi je veux un petit comme ça. C'est l'anniversaire de qui? C'est qui tout ça? C'est un gloss. Et voilà, un truc pour la. Sympa. Je vous explique, c'est un masque pour les lèvres. Un masque. Un masque pour les lèvres. C'est pas un gloss. Et en plus, elle m'a donné la cerise. J'ai pris le rose là. Là, on a le même. Moi, j'ai pris la cerise. Dis-moi, Rachel, tu t'en On a ton même. Quelle couleur il est rose? Mais il y a marqué cerise. Oui, c'est ça. Ma fille, elle arrête pas de se faire les masques avec des concombres. Tiens, vas-y, c'est pour les vieilles. C'est pour la vieille. Mais faites passer. Un masque pour les lèvres. Merci, merci. C'est un masque ou c'est un gloss? Merci Rach, fallait pas t'embêter. Faites passer au fond. Faites passer. Faites passer au fond. Badin, faites passer. Moi, j'ai pris le rose. Faites passer. Ah, ça c'est pour les points noirs, les gars. Ah, c'est sympa, donne. Ça c'est pour les points noirs. Il y a des trucs, il y a le riz. T'as vu les casseroles? Il y a le riz. Et un par personne. Le riz, ça, non? Un par personne. Je regarde, mais je ne sais pas lire. Non, c'est les deux. Non, c'est pas les deux. Parce qu'il y a suffisamment. Alors, donne, elle a fait passer. Encore un. Iska, t'as pris un petit. Oui. Qui veut ça? Ça y est. Les points noirs. Qui n'a pas eu? C'est pour Qui veut ça? Si tout le monde a reçu un. Non, mais Il y a 5 minutes à nous les commandes. Bravo pour Rachel parce qu'elle a dit qu'on a parlé. Elle a dit on a parlé la semaine dernière de la Vatrina. Elle a fait les travaux pratiques. Alors elle a raison. Merci à Dieu. Dieu, rien à voir. Merci Hachem. Merci, maman Hanouka. Il faut lui acheter le chapeau. Trouver le chapeau, il faut lui acheter le chapeau. Il reste de la salade et du riz si tu veux manger. Il y a du riz et de la salade si tu veux manger. Ça Iska. Est-ce que vous savez pourquoi Kesef
Qui souffle, qui veut dire l'argent, et les kissoufim, qui veut dire les languissements, sont les mêmes. Tu ramènes des petits cadeaux quand tu languis. C'est beau. Parce que Kessel, il doit être ravi, voilà. On t'avait langui, Rachel, elle a ramené des cadeaux. T'as vu comment tu mets avec intérêt, toi? Parce que de la même façon qu'on languit l'argent, on doit languir Hachem. C'est fort. De la même façon qu'on languit l'argent, on doit languir Akadosh Baruch. Je vais dormir. Là, tu peux plus manger. Hein. C'est pas grave. C'est tout le truc, c'est que ça fait, tu sais, genre. Mais non, c'est un gommage, c'est scrap. Mais non, c'est pas un gros, c'est un Non, fromage. Si, c'est pas après le masque, il y a marqué masque, non? Non, mais ça fait quoi là-dessus? Crub. Ah, bah, la prochaine C'est un fois, gommage. la prochaine fois, je vous amène le masque. Ah, alors, on attend. Yeah, C'est c'est la ça. semaine prochaine. C'est ça le masque? Entre le Afrakatra et Youssef Hussein. Ça sert à quoi ça? Alors, c'est ce que t'as pris chez Machin? Ouais, du gommage. Non, bah, ouais, Donc elle lui a dit quoi? L'air va prier, va me languir, Gaga va, comment dire, ouais, mais il y a languir et il y a languissement ou les, va, ouais, attends, comment on dit attendre après quelqu'un? À part languir, il y a un autre mot en français. Il y a languir et il y a, Fais-toi désirer. ça va me non, revenir. Je me désespère. Ouais, va exactement, mais dans le sens, c'est languir et c'est attendre proche du désespoir comme ça, cette attente. Langoureuse. Ouais, non pas langoureuse. Genre, quand est-ce que ça va arriver? Attente. Cette attente, mais comme ça qui est sur la durée. Vetirtse shaimuna tiyedvukaba. Et tu dois avoir du ratson, tu dois vouloir que la Emouna soit collée à toi. Ça veut dire je dois faire un avec la Emouna. Donc, devant chaque événement, mon regard, mes oreilles, ma bouche, tout crie la Emouna. Rachel, tu me perturbes le cours, ça va pas du tout. C'est pas vrai, c'est pas ma faute, c'est un Non, gosse. Tu vas aller au fond de la classe, sur le canapé. Ah, ça va, c'est sa faute. En plus, j'ai pas de diamant. Comment elle va la petite? Tirtse, Shaimuna, Tiedvukaba. Je dois faire en sorte que. C'est la même race. C'est la même race. Non, pas du tout. Il est trop chaud. Le bruit. Tout le monde qui regarde. Ah, souris. Fais-les heureux là. ושתהיה אתה דבוק באמונה כל כך עד שתדע שאין עוד מלבדו. Tu dois languir et vouloir que l'aïmouna soit collée à toi et que tu sois collé à l'aïmouna tellement que tu arrives à une compréhension du monde qui est que en od milvado. Il n'y a rien hormis Hachem. C'est-à-dire que... Arrête de kiwi les mains. Voilà, maintenant t'écoutes. Maintenant ça y est là. T'as rigolé 2 minutes. Tu as mis le bandana des cow-boys. Il est sorti. Elle est sérieux là. Je l'aime. Mais est-ce qu'on a le droit de le voir? Chez avec Kula. la télé? C'est pas Avadim Shel Kadosh Baruch Hu. Et qu'on est tous les serviteurs d'Hachem. Toute notre vie, tout ce qui nous arrive dans d'un le coup il monde est sérieux. doit nous rappeler qu'on est les serviteurs à la Kadosh Baruch Hu. C'est tout. On est là pour servir Hachem, rien d'autre. Ni pour poser des questions, ni pour comprendre pourquoi, ni pour poser... Oh là. Petit. J'adore les bébés qui veulent pas tétiner. Je t'aime, mais ça va pas, je vais pas me faire un peu encore. C'est pas grave, je vais le papier. Mais il a faim, non? Ouais, il a mangé. Gam asitra chara. Et la citra, les forces du mal aussi, ce sont les serviteurs d'Hachem, il ne faut pas oublier. Celles qui nous entraînent vers la Avera, elle aussi. Non. Elle aussi. Elle est serviteur d'Hachem. Bah, lui, il Elle aussi, elle fait son travail, bien sûr. Mais non, Gam amelech hazaken vaxil. Et même le vieux roi imbécile de l'histoire, où il était là-bas, où elle était la princesse dans la... Vous vous rappelez dans la salle, là, la grande pièce, là, la grande pièce de bal, et qui a marqué qu'il y avait le roi là-bas, il lui a dit c'est un roi vieux et imbécile. C'est qui le roi vieux et imbécile? C'est Yetzirah. C'est Yetzirah. Il est vieux, parce qu'il date de la création du monde.
Et il est imbécile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de personnalité, il s'accroche avec tout le monde. Non, il a beaucoup de personnalité, t'inquiète pas. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que lui, il a choisi de nous envoyer là où il ne faut pas. D'accord? Kulam Aïn va Efes. Tous, et nous tous, on est Aïn, rien, va Efes, et zéro. Et pas zéro dans le sens nul, zéro dans le sens de annulé. Adraba, et plus encore. Hem be'atzma miyolecha le'ezer. Ils vont être tous pour toi comme une aide. L'air ta'avod ot shana. Elle lui dit, va travailler encore une année. Almida ta'emuna sur Almida de la emuna. Il dialogue, il parle avec moi. Il dit, j'adore ton cours, mais et alors à ce moment-là seulement tu pourras me sortir. Ki adam tsarir, t'es bien banot parce que ça c'est la phrase clé. Ki adam tsarir leharbot begagouim ou bekisufim ou beretzonot ou betfilot liskot le'emuna. Adam, un homme, il doit les harbot multiplier, pas une. Chaque instant, une autre fila. Les harbot, begagouim, il doit languir beaucoup. Pas de temps en temps quand il pense à Dieu, vendredi soir devant les nérotes. Non, tout le temps. Je suis dans la rue, je vois quelque chose, je vois un cheveu avec une petite page, je vois une femme comme ça, genre, ça doit me rappeler, il a nié toute journée, il a nié comment tu parles, il a nié comment tu te comportes, où t'en es ta Bat Israël, où t'en es de ça, sans arrêt. Et languir, de grimper, de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Et tout le temps en réflexion. Tout le temps. Pas en critique, attention, en questionnement. Comme il dit David Amelin Télim, aïe, Loecha. Où on en est devant ton Dieu, où tu en es devant ton Dieu. On posait la question de David Amelin, où tu en es. C'est une remise en question permanente. Où j'en suis devant Dieu. Moi, souvent les filles, quand elles me disent ma chière Archav, je lui dis, t'es prête là à le recevoir? Là, comme tu es maintenant, là, c'est bon. Parce que là, quand il vient, c'est fini, les compteurs ils s'arrêtent. Clac, clac, il n'y a plus rien. Comme tu es maintenant, tu vas rester. Pour l'éternité. Ah ouais? Bah si. Ça veut dire quoi? T'es grosse, tu restes Achète les chats. Rachel, tu n'as pas remarqué ça? T'es colérique là. Tu restes colérique. T'es colérique, tu restes colérique. Elle a dit quoi? Ça va rester ensemble. Mais non, Je parle du niveau de Torah. Et ma chère, il arrive. Le niveau où tu te trouves, c'est celui-là où tu vas rester. C'est pour ça que ceux qui ne se prennent pas la tête ou pas. Il y a une expression qui dit Tofrim, almanat bosh. Tu couds ici pour pouvoir porter le vêtement plus tard. Si d'un coup t'as oublié de fermer, la question est ça veut dire que si le foulard est comme ça, tu peux même plus la ranger. Tu dis pas en fait. Tu vas utiliser comment tu as plus de niveau. Ça veut dire que on va la ranger. Il y a des niveaux d'ancienne. Tu auras au niveau qui t'est imparti. Tu ne pourras pas aller dans le niveau. Mais si t'as c'est beau, ça veut dire que tout le monde ressent qu'on n'est pas arrivé à notre match. Non, c'est pas que tu étudies. Il y en a qui se disent on est bien comme ça. Je te signale que les curés à l'époque, ils connaissaient la Gemara par cœur. Ouais. À l'époque du Moyen-Âge, les curés, les comarim, ils connaissaient la Gemara, le Talmud. Mieux que ton mari, le mien et le rab qui dort. Avec le noir comme ça et les yeux clairs, on dirait une. Adèle. Pour pouvoir avoir des. Non, Rouchi. Et pour pouvoir Rouchi, c'est Rouchi. C'est pas le niveau. C'est ça. Oh là là. C'est comme ça. C'est dégueulasse. Ça, Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas plus après le limoud. Parce que si d'ailleurs le limoud, il n'y a pas des actes qui suivent, je vais le limoud et ça va bien. T'as pas écouté le président de Shmirat HaShabbat ce matin? C'est bien comme ça, je les vois un peu. Bravo, hein. Eh oh, ça prend 5 minutes. Mais je n'ai pas regardé un téléphone une fois aujourd'hui. Mais j'ai des travaux à la maison, laisse tomber. Bon, bah maintenant, tu as 5 minutes. Ça fait 3 mois le travaux. Shiur Torah Yomi. 5 minutes pour Hachem. Bah voilà, tu vois, je vais dire pour Hachem. Voilà, je vais dire les travaux, je vais expliquer. Franchement, Sira, t'as jamais du chemin aujourd'hui. Alors, figurez-vous que cette semaine, on va faire une Sodat Todaya parce que franchement, je suis sortie d'une situation, ils sont venus dans l'Istar. Le mec en bas, il nous a appris en justice pour dédommage à intérêt 1,5 million de shekel. Parce que soit moi je T'as un mec en bas de chez toi? Tu sais, la boulangerie. Ah ouais? Soi-disant qu'il y avait une fuite et qu'il a pas Il est bâtard, il vient d'arriver. En plus. Ouais. Mais il est pas en bas de chez toi, il est en bas. Il est en bas de chez moi. Ah oui, il est en bas de chez moi. Oui, mais d'abord, on est en enregistrement.
À part ça, on fait attention à la Shana. Non, on alors a je dit la t'explique boulangerie pourquoi. en bas. Non, tac. il disait un saut Ça, de Todaya. je m'en fous. Non, il cacherait mal. Tu peux aller à Saint-Goy, tu peux. T'es sûr que c'est un goy? Russe. C'est un russe, machin, il a mis un tout petit machin là. Premier live cours de Torah sur Torah. Il y a un Bouddha. Tu peux pas mettre ça. Non, il est avoir un Madrid, chef il est avec Madrid. Madrid, c'est ça. Il a quand même, c'est que des gens fous de toute façon, il a fermé parce que grâce à Dieu, s'ils ont décidé, c'était lui du coup, il a mis un beau règle de 2 mètres pour faire tenir son masgal. Vas-y, mets-lui un On chat. a percé ma Il a tuerie. besoin de manger, j'ai besoin de Donc récupérer. j'ai comme ça au dos, Tu veux que je te donne? entre le parterre et le. Elle veut pas que ce soit sur son C'est kick. ça ton histoire. Donc Passe des Hachem. grâce à Dieu, bon, Hachem, c'était sa faute. Bon, je savais que c'était ça, mais c'est pas grave. Ouais, sans le mystère. Oui, bon, tu nous raconteras à la. Alors après, ouais. Rachel, 2 minutes, je termine. s'il te plaît. Il faut que je lui donne. Non, je veux trop lui donner à moi. J'avance, après tu nous racontes. Je viens d'arrêter d'allaiter, vas-y. La mère Noël est perturbée. Non, la maman Hanouka. Maman Hanouka, c'est exactement son nom. Adam, Zarich, Léarbot, Beret, Sonot. L'homme, il doit multiplier quoi? Ses volontés. Ça veut dire quoi multiplier ses volontés? Toujours vouloir plus. Ça veut dire, si tu sens par exemple que tu n'as pas envie de quelque chose, et ben tu dois prier et Hachem te donne envie d'avoir envie de cette chose-là. Peut-être plus si ou L'arbot, plus Beret, machin, Sonot. plus truc. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, maintenant concentrez, vous n'êtes pas concentrés. Je ne sens pas, non, je sens ça s'éparpille. Je suis un rassemblement. Tenez-vous les mains. Ouais, une faisait en fait. L'herbot, Beretsonot, parce que des fois, hein, dans la Vodat Hashem, des fois on n'a pas envie. On dit non, mais je suis bien comme ça, moi. Ah, mais ça va, je suis bien. Ça va, je me couvre la tête, je fais Shabbat, j'ai des jupes longues, Je fais Nida. ça va, je fais la Nida, je vais au mikvé, ok, ça va. Je suis tsniout, je fais attention à ce que je dis. Alors si on arrive à ces conditions, non, c'est bien de mettre en valeur ce qu'on fait, mais il faut quand même savoir qu'on n'est pas arrivé à la shlemout du tout. Donc c'est sûr qu'il y a énormément de choses à travailler. Dans la signaux, il y a des niveaux, dans tout il y a des niveaux. Mais au-delà de ça, ce qu'Hachem il veut qu'on travaille, c'est notre émouna, c'est notre proximité avec Akadosh Baruch Hu. Parce que si on coche toutes les cases de la pratique, je fais Shabbat, je fais ça, ça je fais, ça je fais, ça je fais, ça je fais, et puis dès qu'il y a une galère, tu maudis la terre entière, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas fait le lien entre ce que tu fais et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire que tu fais les mitzvot parce qu'on te les a enseignés, ou tu as peur de la punition, ou Tu dis que c'est bien. ou par habitude, Il y en a beaucoup par habitude. par habitude, Si, c'est vrai. ou parce qu'on t'a demandé de les faire et que ça fait plaisir à ton mari, tu dis bah ouais, pourquoi pas, ça va, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Couvrir la tête, non, ça va, il y a des beaux trucs aujourd'hui, non, c'est cool. Il y en a plein, ça arrive. Alors que non, tu dois être conscient qu'à chaque mitzvah que tu accomplis, tu es dans Retzon Hashem. Tu es à l'intérieur de Retzon Hashem. Et si tu n'es pas à l'intérieur de Retzon Hashem, alors tu dois le vouloir. Et comment on veut? C'est difficile de vouloir. Prier. Il faut prier pour vouloir. Faut prier pour Exactement. vouloir. Il faut prier pour avoir envie. Pilote, C'est vrai qu'on pense Il faut pas prier pour avoir envie. Hachem, donne-moi envie. c'est vrai. Donne-moi cette faim de toi. Cette faim de vivre avec toi tous les jours, chaque instant. Hachem, aide-moi à te languir aussi. Exactement. Mais comment tu sais si quelqu'un n'a pas la chorma de le savoir? Comment il veut prier pour l'avoir? Bah, il le sait, dis-moi, tu le connais. Tu sais très bien ce qui est facile Non, moi, pour toi, oui, ce que mais tu as envie, ce que tu n'as pas envie. Ceux qui commencent à se rapprocher à peine, tu vois. Chacun son travail. Tu sais, C'est mieux que rien. Faut prier pour la tu personne. serais surprise de voir le nombre de personnes qui pratiquent quasiment rien, mais qui ont une proximité avec Dieu incroyable. Encore Dieu que là, Extraordinaire. Mieux que plein de kissouilles roches et C'est vrai, exactement ce que j'ai dit. on en C'est vrai, il y a Des beaucoup de garanties, femmes c'est avec vrai, le pantalon ils font plus Mais que... j'en ai vu. Ouais. Hier, quand j'étais là-bas, à Biwork, là-bas, il y avait le patron, celui qui louait l'endroit, et un autre monsieur à côté. Deux Israéliens étaient en train de parler et tout. Moi, juste, je passais, je voulais aller aux toilettes, donc je passais comme ça, je tournais. Et j'entends. Maintenant, le monsieur vieux, ni kippa, ni tzitzit, ni choum d'aba, ok? Bien rasé de près, un monsieur qui doit avoir 70 ans, comme ça. Les cheveux tout blancs. Et il parle avec lui. Et j'entends parler sur les chatoufim. Et là,
Et donc, moi, j'avançais, donc j'entendais qu'il parlait de Ratoum, je n'ai pas prêté attention parce que je ne veux pas écouter ce qu'il disait. Mais j'entends de loin qu'il dit Vezerak Boréolam. Comme ça, je l'entends. C'est ça avec l'accent des Vezerak Boréolam. Le lèche. Ça m'a fait. Là, tu vois, là, je me suis arrêtée. J'ai dit Hachem, regarde tes enfants. Même au Ouais, Hachem. Quand tu vois les femmes, ouais, c'est vrai. Ah, moi aussi, je leur dis bravo. Je regarde moi aussi. Non, mais qu'elles sont pas chinoises, elles sont là, je dis bravo. Je peux me retrouver au milieu avec une je ne fais pas attention qui c'est qu'il y a. Parce que je rentre, je regarde pas. Ah non, mais si, moi, quand je fais la prière avant, toujours, je regarde. Ah ouais? Enfin, je continue son C'est côté, bien de ouais, je suis rappeler d'accord. les bonnes actions du Ham Israël, ça rajoute. Mais bien sûr, il faut donner du mérite. C'est ça notre job. En dehors de notre travail personnel, tout ce qu'on doit faire, c'est donner du mérite à nos frères et sœurs. C'est tout. Comme nous, on adore quand les professeurs ils parlent bien de nos enfants. Et bah pareil, Hachem, il adore quand on parle bien du Ham Israël. Et plus que ça. Regardez parmi vos enfants, pour celles qui ont des grands enfants. Les enfants qui sont un peu sortis du derrière, vers qui elles vont notre filote? Vers qui elle va notre affection particulière, notre béaga, notre lèvre brisée? Elle va plus à ceux qui sont sortis du derrière que ceux qui, au Hachem, entre guillemets, tout va bien, ça repose. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est très en colère quand on dit du mal des personnes qui sont loin. Parce que pour lui, pour Akadosh Baruch Hu, c'est des enfants qui se sont éloignés de lui, ils souffrent 10 fois plus que ce qu'on peut imaginer. 100 fois plus que ce qu'on peut imaginer. Déjà, on peut imaginer combien Hachem il a de la peine de voir ses enfants qui ne sont pas dans le derrière. Et on est très loin d'imaginer ce qu'Akadosh Baruch Hu peut ressentir. Parce qu'Hachem il a du tsahar. Et plus pour eux que pour ceux qui sont dans le derrière. Parce que dans le derrière, Hachem il a du nachat. Mais pour les autres, Hachem il a du tsahar. Hachem il veut, il leur envoie. Et pourquoi Hachem il tsahar? Parce qu'il est obligé de leur envoyer des tsarot et des nisyonotes pour les réveiller. Hachem il voit qu'ils souffrent. C'est comme un père qui est obligé de punir et de taper son fils pour lui faire comprendre les choses. Et de lui enlever, et de le punir, et de lui donner encore plus des souffrances. Mais il comprend pas. Mais ça donne du tsar à un parent. Plus que tout. Et de là, on comprend que même mitor parent, en tant que parent, un enfant comme ça qui sort du derrière, on aura beaucoup plus de dégâts pour lui. On fera plus de choses pour lui, et du coup, on aura plus d'attachement pour lui que pour celui pour qui tout va bien. Donc ça nous donne une idée, pour Akadosh Baruch Hu, comment on doit être avec nos frères qui ne sont pas encore dans le derrière. Les Torah et Mitzvot. Eux, ils ont commencé. Nous, on a commencé A, on a fait B. Eux, ils ont commencé par B. Alors, il faut les amener à A. Eux, ils ont commencé, c'est vrai. Eux, ils ont déjà le Kesher avec Hachem, l'Emouna, le Bitachon. Extraordinaire. Mais des histoires, des gens qui ont prié, qui ne savaient même pas c'est quoi prier. L'autre, devant les Nations Unies, qui s'est levé, qui a dit Shema Israël. Moi, j'aurais honte de le faire, jamais je l'aurais fait. Comment il a eu là c'est Azout de faire ça? C'est un truc extraordinaire. Le père, lequel père? Le père des deux filles avec la femme. Ah! Quand il a été devant les Nations Unies, il a aidé pour plaider sa cause à l'époque. Il a expliqué en anglais sa situation, ce qu'il ressentait. D'un seul coup, il s'est levé, il a récité le schéma comme ça, tout le monde sent qu'il passe. Il s'est assis, il a dit maintenant je filme. Waouh! Devant les Nations. Jamais j'aurais eu le. Il a eu un courage, c'est vrai. Un cran, ils ont du cran parce que eux, ils ont. C'est comme deux chemins. C'est ça qu'il faut comprendre. On a le bout du chemin, c'est le même pour tout le monde. Il y en a, ils ont pris le chemin A, il y en a, ils ont pris le chemin B. D'accord? Mais au milieu, c'est un trajet commun. Ce trajet commun s'appelle Torah Mitzvot. On est tous, dans notre chemin à nous, on doit tous s'attacher à Torah Mitzvot. Alors le chemin A, ok, ils ont Torah Mitzvot, ils sont bien dedans, mais la Tfila, les Gagouim, la Imouda Bachem, on a beaucoup à travailler. Et de l'autre côté, eux, c'est l'inverse. Ils vivent avec Hachem. Pour eux, merci Hachem, Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, Baruch Hachem. Ils n'ont pas de problème avec ça, pourtant ils ne sont pas pratiquants. Nous, ça leur vient. Ça en eux, c'est comme ça. Aval, Shabbat, pour eux, c'est Kiddush vendredi soir, mais j'ai au Shabbat. On va à la plage, on profite, on va en famille. C'est pour le Shabbat, c'est leur façon de faire Shabbat. Mais eux, on leur apprend un tout petit peu, on leur donne une autre dimension à tout ça, c'est fini. Ils rentrent dans Torah Mitzvot Yachar. Toute la famille, c'est tout. C'est qui est revenu, Auré Medidesh. Tout, c'est le glon qui a dit si elle vient, je fais Shabbat. C'est ceux qui est sorti la première. Ouais, exactement. Mais c'était que proche, ils attendaient que ça. Parce que chaque juif, il a ça en lui. C'est tout. Il faut qu'on lui tende la main. C'est ça. Un déclic. Il faut qu'on tende. Le déclic, parfois, c'est tendre la main. Tends la main. Va, ne lui fais pas ressentir que, toi et moi, c'est pas pareil. Non, tends-lui la main. Viens, je t'invite, viens, je te fais voir c'est quoi Shabbat. Viens, je te montre, viens, je t'apprends, viens, je t'enseigne. Pourquoi c'est important
de transmettre. Pourquoi on a la mitzvah de transmettre? Parce que quand on transmet, on permet à l'autre d'accomplir. Si on ne transmet pas, comment il va apprendre? C'est fini, il ne va plus aller à l'école, il a la tête ailleurs, il est dans son travail, ses enfants, sa famille, il ne va pas. Des shiurei Torah, ici et là, comme ça. D'accord. Moi, je ne savais même pas la guerre. Je regardais des fois le public, par exemple, dans les cours du Rav Zamir Cohen, de Ida Brout, ou des choses comme ça. Combien il y a de public dans le public qui n'ont pas qui parlent? Combien? Plein. Et ils vont le soir écouter shiurei Torah. Des fois, tu les vois, ils sont comme ça, ils s'endorment. Mais ils vont, ils écoutent, un neshama, elle entend. C'est un pas, il faut tendre un pas. Tendre une main. Et c'est ça qu'il aime, Akadosh Baruch Hu, plus que tout. Et Kitsour, quand on n'a pas de Retzonot, alors on doit demander à Hachem d'avoir du Retzon. Tu sais, la semaine dernière, tu avais dit un truc. Et j'ai pas voulu l'interrompre, parce que j'étais très très tard quand vous avez commencé. Mais il y avait un truc, vraiment, comme tu as raconté, comme ça s'est passé. Bémet à toi. Bémet. Quand je suis arrivée à Kharesh ici, d'abord il n'y avait pas beaucoup de monde. Et notre voisin de palier, il y avait à peine des voisins. Notre voisin de palier nous a dit ah, vous êtes des datim, vous êtes kharadim, bah ou khaba, mais bon, je veux juste te dire que je suis pas méchant, mais bon, moi le Shabbat c'est la teuf. Je commence à mettre la musique dès que Shabbat il rentre, je fais à la hache et tout. Alors mon mari lui répond, comme j'aurais voulu qu'il réponde exactement. Il lui fait bon écoute, si tu nous mets de la musique, mets-nous quelque chose au moins d'intéressant, hein, pas quelque chose qui va nous. Pas quelque chose de dans le milieu. Ça veut dire quoi? Je sais pas, mets-nous de la techno, mets-nous quelque chose qui va nous faire danser au moins Shabbat. Il a rien fait. Tu te fous de ma gueule, genre? Alors il fait non, vraiment, je suis sérieux. Et toi, tu demandes à ma femme qu'est-ce qu'elle aime comme musique. Alors moi, je réponds la techno, petit. Ah bon? Bon, ok. Il a pas l'air trop convaincu, tu sais. Il rentre chez lui, effectivement, on est rentré un jeudi soir, le vendredi, c'est le lendemain, j'ai pas de gaz. Parce qu'on vient de débarquer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai dit, tu sais quoi, on va faire cuire la viande sur le barbecue. C'est quoi ces religieux qui font le barbecue un vendredi? J'ai pas compris. On est en train de faire de la viande sur le barbecue. Bon, on rentre à l'intérieur, effectivement, Shabbat commence à rentrer, donc c'est environ 5 minutes avant que Shabbat rentre vraiment. Et il commence à mettre la musique à donf. Et moi je me suis empressée, je vais faire un petit plateau comme ça. Et j'ai mis des chalotes, des salades, des machins, tu vois, tout un truc, un petit gâteau et machin et tout. Et moi, je tape à la porte. Et bon, comme avec la musique, il n'entend pas. Donc, je passe par le jardin, il n'y avait pas encore de palissade, là. Et j'ai fait comme ça. Et tu vois la tronche qu'il a fait, le mec, tu vois, ça va être la bassin, tu vois. Le mec, ça... Vraiment, c'est Monsieur Muscle, la vérité. Il est pas... mais vraiment, tu aurais pu voir le reflet de la lune qui est sur son crâne. Mais vraiment, il avait pas un cheveu. Montagne le mec. Il ouvre la porte comme ça, parce que je suis il m'a dit ouais va de l'autre côté. Je vais le voir. Il ouvre la porte comme ça, je suis ouais quoi. Alors je prends le présent, je fais Shabbat Shalom, tu sais que le Shabbat il va te rapporter beaucoup de force le reste de la semaine, et tu embrasses ta femme, et si les enfants ils s'ennuient, ils peuvent venir jouer à la maison avec les enfants. 1 minute de silence, j'ai cru qu'il y avait, je sais pas comment dire, la vérité, 1 minute de silence, ça a fait froid dans le dos. Ils m'ont rien fait. Ah mais merci beaucoup, mais non, mais c'est à nous de le faire, c'est à nous, tu viens d'arriver. Je me dis, c'est pas grave, je l'ai fait pour 2, alors vas-y, viens, prends. Ah, il a pris, il a éteint la musique. Regarde, je te jure, c'est mon live. Il a éteint la musique. Dans la semaine, il a, genre dans le moitié Shabbat, il a dit, à partir de maintenant, c'est genre, c'est un cahier dans le mec. À partir de maintenant, on a des voisins religieux, il n'y aura pas de musique pendant Shabbat et Yom Tovim. Nekuda. Et genre, s'il y a un problème, tu vas voir, je m'en foutais de la musique. Non, mais moi, je me foutais, tu vois, je me suis dit... Bon, tu l'as pris des temps, quoi. Tu l'as pris des temps. Ah, mais attends. Après, son bébé, il est devenu malade. Elle ne savait pas comment faire sa femme, parce que lui, il travaillait à Tel Aviv et tout, il était en quoi sur les embouteillages, il commence à paniquer, elle me tape à la porte. Son chargeur, il ne marchait pas. Et comme je suis route à Salah, ouais, donc j'ai compris tout de suite qu'elle avait besoin de faire la inhalation. Tout de suite, on prend, le mec il est paniqué, il vient d'arriver chez lui après 2 heures qu'elle appelle, le dernier appel, tu sais. Il vient, il voit, il n'y a pas la maison, il sait pas ce qui s'est passé, il tape chez moi, et il voit tout va bien, tout va bien. J'ai fait qu'est-ce qui s'est passé, alors je lui explique et tout, il fait. Il comprend pas dans sa tête, mais pourquoi t'es toujours gentil comme ça? C'est quoi ton problème? C'est trop chiant, mais parce qu'on est des feuges. Et alors si on est des feuges, je dis parce que c'est normal d'aider son prochain. Et ça fait un clic, tu vois, un déclic avec le mec. Depuis lors, il m'avait tapé à la porte avant Pessar. Une semaine avant Pessar, comment on fait Pessar?
Après, il a demandé un télim pour la première fois de sa life. Et maintenant, aujourd'hui, bon, ils sont déménagés. Hein. Aujourd'hui, le mec, il a gardé la barbe. Ouais. Bon, il met un foulard au lieu d'une kippa, ouais. Et il a un chassid. Un chassid qui vient tous les jeudis soirs lui faire un cours chez lui pour les hommes. Il a gardé les tzitzit et tout le reste. Une très belle histoire. Pour une histoire Pour un plateau, une disponibilité, un sourire et Baruch Haba. Comme tu avais dit toi, exactement. Juste à Vatrenam. Je t'ai pas demandé de changer, j'étais à un an et de rien faire. Reste comme t'es, viens on kiffe. C'est bon. Tu es un juif, je suis juif. Jamais nous aime pareil. C'est très beau. Ça donne beaucoup de cochottes, hein. Grave. Ça donne beaucoup d'idées aussi. Ça donne envie de... Je veux dire à mon mari qu'on fasse un barbecue le vendredi même. Et tout le monde dans leur tête, les religieux, c'est des logiques, tu sais. Faire un barbecue. Pas des kiffeurs. D'accord. On a cette idée comme ça, malheureusement. Hein, du monde. Mais attends, attends, mais tu sais que tu veux rigoler vraiment, quand on est arrivé. Ni rigide, ni comment on appelle ça, ni des adeptes de l'ascétisme. C'était très sexy. J'ai pas compris la phrase. Tu as mis les petits feux blancs aussi. Un adepte. Moi, j'aime beaucoup la précision. Passez. Toi, c'était toi. C'est quoi un adepte, Sharon? Un adepte, c'est un élève. Un adepte, un élève. On a le même type de réflexe. Et l'ascétisme, c'est la privation de J'attends le gâteau de Sharon. Ah, il est là? Elle a ramené? Bah alors? Ça y est, Ça fait 3. c'est quoi est-ce que Ça tourne. Vous avez goûté? Vous aimez, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Ça sent bon. Comme il faut terminer moins colombien, quoi. Ça sent le... Non, juste pour savoir s'il y avait un truc. Non, ça sent la banane. La langue. Ouais, c'est ça. Mais tu peux lui donner. Je te dis, il y a un truc. La cannelle. des gâteaux. Combien de langues? C'est quoi, bah, au gratin à donner, on roule, on aurait pu aller là. Qui mange? Qui mange? C'est bon. Là? J'ai de la date. Que dans l'idée? Banane, est-ce que vous me laissez finir? Écoute, allez, on finit. Tu sais que je suis arrivée, j'ai pas les meubles, je dois Attends, c'est quoi? 2 minutes, juste je termine. Banane, juste je termine. Après on parle, je sais que vous allez en parler, je sais, vous avez... Déjà cabine, hein. Déjà cabine, et sa cabine, c'est du beau, déjà la... J'ai rien compris encore une fois. Pécha la cabine. Cabine, c'est des mesures. On dit à 10 mesures de parole qui sont descendues dans le monde et 9 chez la femme. Je vais même te dire mieux que ça. Il y a 9 chez la femme. Et là, une qui reste, Hachem il a partagé entre l'homme et la femme. On a 9,5 et lui il a 1,5. Ah, c'est pour ça que le mec il parle jamais. Mais oui. S'il te plaît, on tape les mecs quand ils parlent entre eux, ça s'arrête plus. Et on Il rattrape le temps perdu, tu 10 sais. cabines de Yofi dans le monde, 9 Jérusalem. Combien de sang ça a fait couler? 10 cabines de beauté dans le monde. Et il y en a 9. On dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aurait pu faire la plus belle mer à Exactement. Jérusalem. Chair de poule, tu ressens comme si quelque chose qui t'enveloppe comme ça. Il n'y a pas de mer, pas de montagne. Bah, Shura, il a 20 ans. Il y a la sainteté. Banane, je termine. Donc je reprends. Ki adam tsarich le'arbot, harbe, gargouim, le languissement, kisoufim, qui est une autre forme de languissement. Les gargouim, c'est languir un matzav, et les kisoufim, c'est languir une personne, je crois, ou l'inverse. Mais les deux veulent dire des languissements. Au Beretzonot, on doit avoir beaucoup de volonté. Si on n'a pas, on va prier pour avoir de la volonté. Au bitfilot, on va multiplier la tfila. Parce que c'est pas évident de vivre bien l'humain. C'est pas quelque chose qui est naturel pour l'homme. Le sechel de l'homme, il le pousse à rationaliser les choses. Il y a eu ça parce que nanana. Il est comme ça parce que nanana. Des fois, vous savez, on dit celui-là, il est pas... ah oui, parce que ses parents, ils étaient comme ça. Pas chaud. Il est comme ça parce qu'Hachem l'a créé comme ça. Quoi? Si, mais tu me dirais quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Juste pour ne Tu vas le pas un truc. Et on a tendance à tout rationaliser les choses, à utiliser notre sechel.
Ah, je te dis à Kadosh Baruch Hu, elle va la sorte. Tu ne veux pas vivre avec ton sechel avec moi. La Emouna, tu dois jeter. Exactement. La Emouna, c'est on se débarrasse du sechel. On arrête de calculer, on arrête de faire des plans, on arrête de prévoir, on arrête d'imaginer, on arrête de répondre aux questions en pensant connaître le pourquoi du comment des choses. Comme c'est marqué dans la Torah, Hachem il écrit et dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Marchez vos tailles, l'eau, marchez vos téfem. Mes pensées, c'est pas vos pensées. Nous on dit ah là là, Hachem il a dû penser que. On ne peut pas parler au nom d'Hachem, ok? Nos pensées, c'est pas les pensées d'Akadosh Baruch Hu, ces pensées, c'est pas nos pensées, ok? Les pensées d'Hachem, c'est les pensées d'Hachem. Hachem, c'est Boré Olam, c'est une dimension qui nous échappe complètement. Aval, vive Bemouna, ça c'est notre portée. Et quand c'est pas naturel, alors on doit prier pour ça. Prie, Akadosh Baruch Hu, aide-moi à te voir dans chaque situation. C'est des phrases simples, Banot. On n'a pas besoin d'écrire des poèmes. C'est des phrases simples. Akadosh Baruch Hu, aide-moi à te vivre. Aide-moi à être près de toi, à te sentir dans les événements de ma vie, à me tourner vers toi quand je ne vais pas bien, à te prier quand j'ai besoin de quelque chose, à espérer en toi à chaque fois que j'ai une difficulté, pas espérer en l'homme ou en mon voisin ou en je ne sais pas qui. Raconte-toi, Kadosh Baruch Hu. C'est des phrases chotot. C'est tout, Hachem, c'est tout ce qu'il veut. Des phrases simples, mais sincères. Biscotte, donc, la Emouna, pour mériter d'avoir la Emouna. Et Gorav, il finit en disant Ve'aïkar, et l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? On va voir c'est qui écoute le cours. Ça, c'est la chanson. Qu'est-ce que je répète? Un mot. Emouna. Non. Pour avoir la Emouna, c'est quoi le Ika? Le Ratzon. Ve'aïka, c'est Ratzon. Il dit l'essentiel, c'est de vouloir. Parce que tant qu'une personne elle a la volonté, alors elle trace le chemin pour y arriver. Si une personne elle cesse de vouloir, c'est fini. Elle ferme la porte. Parce que on peut. On dit qu'une personne qui veut faire une mitzvah et qui ne la fait pas, il lui compte comme si elle pas qu'elle ne la fait pas, qu'elle est empêchée de la faire. C'est pas qu'elle ne la fait pas, parce que si elle ne la fait pas, elle a la flemme, on ne le compte pas. Elle est en route pour une mitzvah. Quand elle veut faire une avéra, exactement. Et qu'elle ne la fait pas, on ne lui compte pas. Si, on lui compte un mérite. Si quand tu te retiens de faire une avéra, on ne compte pas la avéra, mais c'est pas qu'on ne compte pas la avéra. C'est qu'on te compte une mitzvah, parce que tu t'es retenu de faire du mal. Dans aucun système dans le monde, ça existe que dans la Torah, ça. C'est comme si tu vas au commissariat, vous dites, monsieur le commissaire, j'ai pas volé aujourd'hui. 5 000 €, s'il vous plaît. Elle est tarée, celle-là aussi. T'as pas volé, c'est normal. Madame, le code civil, allons. C'est la base. C'est la base. Enfin, si on devait récompenser tous ceux qui volent pas, oui, vous en récompenseriez pas beaucoup. La plupart des gens, ils volent, ils ne savent pas. Mais bon. N'empêche que dans la Torah, quand on se retient de faire une avéra, on reçoit un sachar. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la Rachmanut d'Hachem. J'ai envie de dire la Shonara. Et je me retiens, il y a marqué qu'à cet instant-là, le monde, il tient sur ses épaules. À cet instant-là, on s'est retenu de dire du mal de quelqu'un, le monde il tient sur ses épaules. Et si Hachem il a donné ce sachar, entre guillemets, c'est qu'il sait très bien Kadosh Baruch Hu combien c'est dur de se retenir de parler quand on a envie de raconter quelque chose. Ça nous démange là. Surtout qu'on est à 9,5. Voilà, hein. Maintenant ça va trotter dans la tête. 9,5 Hachem, je peux pas. Je pensais que j'allais à moitié, j'ai 9,5. Non. C'est pour ça qu'on a un grand mérite, nous les femmes, quand on se tait. Énorme. Et c'est pour ça qu'on a, nous, la tfila plus facile. Hachem nous a donné 9 mesures et demie de parole. C'est pas notre tfila. Vous avez bien compris. Oui. C'est pour qu'on puisse parler et prier Hachem. Et c'est pour ça qu'on le fait beaucoup plus facilement qu'un homme. C'est pour ça que notre prière, elle fait des waouh dans les cieux, quoi. Si tu as écouté l'audio de ce matin, c'est à condition qu'on ne fasse pas de la shonara. Ouais. Sinon, Kelly, il est bien ébréché. C'est pour ça qu'on doit dire. Mais je n'en dirai pas plus, ceux qui ne l'ont pas écouté, ils ont qu'à l'écouter, et puis c'est tout. C'est pour ça qu'il faut dire à Rémi, Mekabel. Exactement. Rémi, Mekabelet, Alain, Mitzvatase, Shel Be'afta, L'Eracha, Kamocha. Ve'areni Oevet, Et Kol Echa Bibene Israël, Kenafshi ou Meodi. Il faut faire tchouva à chaque fois avant de prier. C'est ça que tu avais dit aussi. Qu'il faut genre l'Arzor Bitchouva avant de demander quelque chose ou prier. Hein. Si, Ce matin, j'ai expliqué, j'ai dit, j'ai décidé de faire la Shonara, bien sûr, et tu vas faire une file à ce moment-là. Faut demander. Tu dois être l'Arzor Bitchouva, tu as pris conscience que voilà, j'ai mal parlé. D'abord, tu demandes pardon à Hachem. Tu répares ton Kéli, après tu pries. Sinon, ta fila, elle va monter avec
C'est comme si tu envoies à Hachem un cadeau et au lieu de lui envoyer On dit que c'est ton panier de bikorim, tu lui envoies un espèce de seau rempli de vomi dedans. Mais il est pas complet. Comment? On dit que quand tu fais comme ça, c'est un ange que tu as créé, mais il n'est pas complet. Oui, non seulement il n'est pas complet, mais il est abîmé. Oui, il est sauvé, quoi. Il est handicapé. Il est handicapé, ouais, exactement. Il n'est pas efficace. Fais ta pâte au Laurent, quoi. Voilà, Banot, Bezrat Hachem. La semaine prochaine, on entame Perek Shmini, 8e Perek. On avance, hein. Lentement, mais sûrement. Attendez, je vous dis combien il y a de Prakim. Voilà, comme disait Johnny, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Il a étudié le compte de Johnny a l'idée, non mais sérieux. C'est la citation. Hein. C'est ça que t'as dit. C'est clair. Ils sont comme nous. On a fait avec la musique. Dis-moi la vérité. Ça, c'est ma femme de musique. C'est mort à la cheminée. Quoi, cheminée, c'est le 8e mois. C'est un instrument, la cheminée. C'est aussi, le Khashvat, c'est le 8e mois de l'année. C'est ça qu'on a Shlocha, ça, il y a 13 prakim, on a entamé le 8e. On va faire un beau sioum à la fin. Moi j'envoie à Yoraga, toi tu envoies.